J'ai beaucoup de mal avec les JO de Paris 2024. Non seulement il y a plein de choses extrêmement ridicules dont j'ai parlé sur cette chaîne, comme par exemple les porteurs de flammes qui sont de plus en plus des gens surprenants, on va dire. Mais il y a aussi des choses que je trouve un petit peu dangereuses, comme les fameux QR codes. Alors je sais, c'est peut-être complotiste de dire qu'on est contre les QR codes, mais moi, que voulez-vous, je suis plus attaché à ma liberté qu'à autre chose. Et savoir que l'État va faire des enquêtes sur moi sous prétexte que je décide de me déplacer dans Paris, ça me gêne énormément. Et vous allez voir que très officiellement, les choses qui vous sont demandées là sur les QR codes sont de plus en plus importantes. On demande de plus en plus de renseignements sur la population et finalement, on s'oriente de plus en plus vers une société à la chinoise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, on va parler du QR code pour les JO. Et vous allez voir que ce QR code, non seulement il est déjà il est présent, ce qui à mon avis est un problème, mais en plus, il est extrêmement intrusif. Il est beaucoup plus intrusif que le QR code que vous avez pu avoir pendant la période du Covid. Et en plus, il est beaucoup plus... il demande beaucoup plus de choses que même la circulaire officielle, c'est-à-dire la loi officielle qui lui permet d'exister. Donc vous allez voir que, à mon avis, ce QR code pose quelques problèmes. Vous pourrez me dire après dans les commentaires de la vidéo si vous pensez que vous en prendrez un ou si vous trouvez aussi que c'est extrêmement problématique. Les QR codes font leur grand retour avec l'annonce de la plateforme Passe-Jeux dévoilée le 13 mai, destinée à faciliter l'accès à certaines zones parisiennes pendant les Jeux Olympiques. Ce système repose sur l'utilisation des codes QR délivrés aux demandeurs après une procédure en ligne. Mais derrière cette facilité d'accès se posent des questions. Mais derrière cette facilité d'accès se posent des questions importantes, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles. Parce que vous allez voir qu'on vous demande vraiment beaucoup d'informations et que petit à petit, en fait, on vous habitue à vivre avec un QR code, à donner plein d'informations sur vous pour que l'État puisse les avoir. Et petit à petit, on s'engage peut-être, vers une société chinoise qui, décidément, ne me plaît pas du tout. La demande d'accès à certaines zones via Passe-Jeux entraîne une enquête administrative conformément au Code de la sécurité intérieure. Ça, pourquoi pas, qu'on vérifie que le gars n'est pas fiché S, ça me semble assez normal. Cette enquête comprend notamment une vérification dans des fichiers officiels tels que celui du casier judiciaire. Ce processus de filtrage implique logiquement un délai supplémentaire dans le traitement des demandes. Là, on est à peu près dans le normal, mais vous allez voir qu'on vous demande en fait un peu plus de documents encore que d'habitude et on veut en savoir encore un peu plus sur vous. L'une des préoccupations majeures concerne les données collectées. Le passe-jeu se base sur un arrêté de 2011 régissant la collecte d'informations personnelles pour la délivrance de laissez-passer dans des zones à enjeux sécuritaires élevés. Cependant, des ajustements ont été opérés pour les JO, incluant désormais la fourniture de documents d'identité et de photographies des demandeurs. Cette extension vise principalement à accélérer les contrôles lors d'événements à forte influence. Donc on vous en demande un petit peu plus que ce qu'il y a sur l'arrêté de 2011. Toujours un petit peu plus, toujours un peu plus de fichage. Alors peut-être que j'ai l'esprit mal tourné, mais vous me direz ce que vous en pensez. Outre les données classiques, telles que le nom, le prénom et les coordonnées, le demandeur doivent fournir une copie d'un document d'identité et une photo conforme aux normes d'identification. Cette exigence accompagne de la nécessité de justifier le motif d'accès à la zone de sécurité, qu'il s'agisse de résidence dans la zone, donc déjà
si vous habitez dans la zone, vous êtes fiché automatiquement, ou de déplacement pour des raisons diverses. Si vous voulez vous déplacer dans la zone, même chose, vous êtes fiché. Vraiment, dites-moi, vous, si ça vous gêne dans les commentaires. Moi, je trouve ça gênant. Plus ça va, plus on se retrouve fiché. Et généralement, vous voyez, en Chine, ça a fini avec le contrôle social, c'est-à-dire que si vous ne plaisez pas à l'État, vous avez des points négatifs. Si vous plaisez, vous avez des points positifs. Et en fonction des points que vous avez plus ou moins de facilité à accéder à telle ou telle chose, à voyager, etc. Je dis pas que la France veut aller vers ça, mais on en prend quand même un sacré chemin. Quant à la durée de conservation de ces données, l'arrêté prévoit initialement une période de 3 mois après la fin des jeux. Donc théoriquement, 3 mois après la fin des jeux, toutes les données sont supprimées par l'État. Cependant, des réserves ont été émises concernant la conservation des copies de pièces d'identité, conduisant à leur suppression une fois les QR codes générés. Lors des contrôles, les agents auront accès aux informations telles que le nom, le prénom et la photo de la personne concernée. Cette possibilité soulève des questions sur la surveillance potentielle des individus aux abords des sites olympiques. La CNIL a précisé que les informations relatives au contrôle seront enregistrées et supprimées dans un délai de 3 mois après la fin des Jeux. En conclusion, si le système de passe-jeu vise à faciliter l'accès aux zones olympiques, il soulève néanmoins des préoccupations légitimes concernant la protection des données personnelles et la préservation de la vie privée des individus. Ces enjeux doivent être soigneusement évalués pour garantir un équilibre adéquat entre la sécurité et le respect des libertés individuelles. Vous savez, alors je suis allé voir un peu sur Twitter ce que les gens en pensaient pour savoir si j'étais le seul à trouver que c'était quand même pas top. Vous voyez, je veux pas me faire traiter de complotiste parce que je dis pas que c'est un complot de l'État, mais je trouve que plus ça va, plus le contrôle devient important et on peut se demander si ça doit durer comme ça. Donc je suis allé voir sur Twitter. J'ai tapé QR code JO. Vous voyez, j'ai été neutre dans ce que j'ai tapé. 17 000 personnes ont déjà commandé leur QR code pour accéder à des zones sensibles liées au JO. Chez eux, en fait, le fait de pouvoir habiter chez vous, vous devez demander déjà un QR code. Si personne ne le demande, le problème est réglé. En 5 minutes. Ça vous rappelle quelque chose? Donc vous avez tout le périmètre de sécurité où vous êtes censé là avoir votre QR code. Est-ce le monde de surveillance de masse que nous voulons? Pour rappel, ce QR code ne sera remis qu'après une enquête administrative sur vous. Nous ne laisserons pas faire sans résister. Bon, ça c'est droit et liberté, je ne les connais pas, donc bon. Si dans votre entourage, quelqu'un a déjà le QR code pour se balader le long de la Seine pendant les JO, 24 heures après la sonnerie bien flippante de Gérard Darmanin, donc ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez eu une alarme. Les journalistes ont cru que c'était... tous ceux qui étaient dans le périmètre, en fait, qui étaient à Paris, ont reçu une alarme sur leur téléphone portable. Même si le téléphone, le son était coupé, peu importe, ils ont eu le son d'une alarme. Une alarme bien flippante en parlant de choses graves. Et à tel point que des journalistes en plein direct ont pensé qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Donc vous voyez, c'était bien flippant. Tout le monde a reçu ça, même à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, donc, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, a dû interrompre le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, en lui expliquant que tout le monde était en train de recevoir un message de son ministère sur quelque chose d'absolument urgent et que donc on ne pouvait pas l'écouter, on ne pouvait pas travailler dans ces conditions.
vous voyez que ça a été un truc extrêmement flippant, où tout le monde s'est demandé ce qui se passait. C'était juste pour dire aux gens, prenez votre QR code. Soyez certain que cette personne tombera dans tous les pièges mondialistes jusqu'à l'ultime, la puce dans le crâne. Donc là, vous avez l'écho des arènes, ça vous explique comment obtenir votre QR code, etc. Là, vous avez Alexis Poulain. Alors, j'avoue que je connais pas forcément bien, je ne sais pas du tout comment il est répertorié. On va écouter 1 ou 2 minutes. Le délire du double QR code pour la joie de la fête du sport à Paris. Folie totale, expliquée sur un ton calme par le préfet de Paris, qui trouve ça super malin. On va l'écouter juste quelques secondes. Je sais pas, je connais Alexis Poulain de vue, là, comme ça, sur Twitter, mais je ne sais pas comment il est catégorisé, je ne le suis pas. Donc, je ne sais pas s'il est compris comme journaliste, comme complotiste, j'en ai aucune idée. Hein, donc, voilà. Laurent Ne me faites pas procès d'intention. Hein. Nunez, préfet de Paris, qui nous explique que ça va être super, ça va être une méga fête. Vous allez voir, ça va être génial. Quelles informations il y aura sur ce QR code? Alors, deuxième situation, si vous le permettez. Hein, je sais peut-être un peu long, il faut être pédagogique. Non, parce qu'il y a deux types de questions. Il y a 2 types de QR code. Le premier. Ah, il y a 2 types de QR code. Vous savez, c'est pour arriver à la zone où tu vas t'amuser. Hein. Alors avant, t'es fouillé, t'as ton QR code, les RG sont allés voir si t'étais pas fiché S. Des fois, ils se sont dit, bon, le mec, il est à la CGT, donc fiche le S parce qu'il va nous faire chier. De toute façon, il est à la CGT, tu le fiches. Voilà. Donc globalement, ça va se finir comme ça. Mais attention, on écoute Laurent Nunez, 2 QR codes. Le premier, c'est donc une dérogation pour la circulation motorisée. Et ça n'est que ça, j'insiste, parce qu'on peut lire ici ou là sur les sites complotistes qu'on ne pourra pas marcher dans Paris sans QR code, c'est faux. Ah, on pourra marcher sans QR code dans Paris? C'est vrai? J'attends de voir, parce que je me rappelle à l'époque où vous nous aviez dit, hein, pas vous, mais enfin les macronistes, qu'il n'y aura pas de QR code pour aller au restaurant, tout ça, et que c'était n'importe quoi. Donc j'attends de voir. Non, mais... Il faut avouer qu'effectivement, les complotistes là-dessus, ils avaient assez raison. C'est-à-dire que quand Macron avait annoncé le vaccin, il avait dit que ça ne serait pas obligatoire. Puis ils avaient dit qu'il n'y aura pas d'interdiction d'aller dans les restaurants, il n'y aura pas d'interdiction de déplacer. Et sur absolument tout, ils nous ont menti. C'est-à-dire, ou alors ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit. Et finalement, pour pouvoir aller au restaurant, vous avez fini avec un QR code. Donc, on peut se poser de vraies questions maintenant à chaque fois qu'une personne de l'État vient nous dire quelque chose. Parce qu'ils ont tendance facilement à changer d'avis, en tout cas. Parce que chat est chaud des crâlons froides, vous comprenez? Non, parce que le côté genre, mais jamais de la vie, on va, pour les activités de tous les jours, mettre un pass sanitaire, jamais de la... Et bam 15 jours après, qu'est-ce que t'as? Oh donc, hein, c'est comme pour les rats, on attend de voir. Ça, c'est donc pendant les Jeux. Et puis, pour la cérémonie d'ouverture, et pour la période qui précède, du 18 juillet au 26 juillet, là, c'est autre chose. Parce que là, c'est la cérémonie d'ouverture, c'est une parade à l'air libre. On n'est plus seulement sur des règles de circulation motorisées, mais on est sur des règles qui sont plus strictes, je le dis, qui sont évidemment plus strictes. Autour de la scène et sur la première rangée d'immeubles qui sont en visuel sur la scène, nous instaurons un périmètre de protection antiterroriste. Voilà, un périmètre de protection antiterroriste, hein, le PNAT. Qui va se dérouler une parade, qui va mettre en scène de nombreux athlètes, des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Donc on a un périmètre qui est beaucoup plus large et pour lequel, pour y rentrer, il faudra avoir une autorisation. Dans le cadre d'une réglementation qui est prévue. Hein, Mais alors du coup, pour marcher aussi, j'ai besoin de mon QR code. Il vient de dire que je n'aurai le droit d'avoir le QR code que pour la voiture. C'est ce qu'a dit le préfet il y a quelques secondes. Et là, il nous dit non mais pour marcher aussi finalement. Il faut savoir, c'est que pour la voiture ou c'est pas que pour la voiture? C'est le décret grand événement, hein, donc décret grand événement, la loi JO, et puis un périmètre de protection que je vais prendre. Et là, il faudra effectivement aussi s'inscrire sur une plateforme, obtenir une autorisation. Mais là, ça concerne tout le monde. Piétons, véhicules motorisés et autres. Et quelle information il faudra donner juste sur ce QR code? Il faudra justifier qu'on a une bonne raison de se rendre dans cette zone. J'ai une bonne raison de me rendre dans cette zone, j'y habite. Par exemple, en plaçant. Vous allez cribler les profils. Donc il faut dire, moi je suis obligé de venir là parce que je dois y aller. Vraiment.
C'est délirant. Et alors, il t'explique ça, tu vois, en plateau, comme si c'était tout à fait normal. Même comme si c'était limite malin. Hein, en disant, non, mais attendez, on a fait un truc là au niveau de sécurité, c'est super malin. C'est-à-dire que tu dois demander à la maréchaussée, t'inscrire sur un site internet, prouver que c'est toi pour dire que tu vas à ton PMU, c'est quand même super malin. C'est super malin. Et les JO. Oui, donc, je suis assez d'accord, quoi. On rentre vraiment beaucoup dans la façon de voir, dans la façon de contrôler, à mon avis, la population, et je suis pas sûr que ce soit si malin que ça. Alors, droit et liberté, je crois que j'ai déjà vu, hein, donc on va pas repasser sur eux. À l'occasion des JO et notamment de la cérémonie d'ouverture, les Parisiens ou personnes voulant circuler dans la zone représentée par la... Je le dirai pas. Ci-dessous, devront donc être munis d'un QR code. Il n'était pas possible... Ouais, non, là, c'est trop vulgaire. Je peux pas dire ça à la radio. Donc, il y a quand même beaucoup de gens... Alors, peut-être qu'après, Twitter ne me met que les gens qui sont contre, hein. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent de vraies questions sur le QR code des JO et sur le fait que c'est peut-être un peu dangereux. Ah oui, alors ce qu'il y avait vous savez, je vous ai parlé d'une sonnerie, il y avait marqué « Alerte extrêmement grave ». Hein, vous savez, sur le SMS qu'ont reçu toutes les personnes qui habitaient dans une certaine zone à Paris ou qui étaient dans une certaine zone à Paris, et notamment les journalistes parfois en direct, il y avait écrit « Alerte extrêmement grave ». C'est-à-dire que donc vous vous rendez compte, quand vous recevez un truc comme ça à Paris, vous vous dites, la vache, il y a encore eu, c'est Poutine qui nous bombarde, il y a encore eu des attentats. Non, il faut juste que vous inscriviez pour avoir votre QR code. Écoutez, dites-moi, moi je suis contre, voilà, je vous le dis carrément, je suis contre le QR code, je suis contre, je suis pour qu'on ait plus de liberté. À la limite. Si faire la cérémonie des JO, la cérémonie d'accueil des JO sur les bords de la Seine, ça implique le fait de faire une enquête sur toutes les personnes qui circulent, eh bien, dans ce cas, il faut la faire ailleurs, la cérémonie d'ouverture. Voilà, on n'est pas obligé de la faire sur la Seine, ça c'est uniquement pour être grandiloquent, mais je pense que la liberté individuelle est beaucoup plus importante que la cérémonie d'ouverture des JO, et que si il faut contraindre la liberté des gens pour pouvoir faire une cérémonie d'ouverture, je trouve que dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas faire la cérémonie d'ouverture, et je trouve que le QR code, c'est une intrusion beaucoup trop importante dans notre vie, et ça permet beaucoup trop à l'État de commencer à apprendre à nous fliquer et à apprendre à nous contrôler. L'État, il n'est pas là pour être notre chef, l'État, il est là pour être à notre service. Et il n'a pas à contrôler ses citoyens. D'autant plus que l'on voit actuellement qu'on a certains citoyens qui sont franchement des criminels et qui s'en sortent beaucoup mieux par rapport aux citoyens lambda. Je ne sais pas si je suis clair, mais vous voyez l'évasion qui a eu lieu il y a très peu de temps, vous voyez la criminalité dans certains quartiers, et vous verrez bien que ceux que l'on contrôle, c'est pas eux, ceux que l'on contrôle, c'est vous, et je trouve ça assez problématique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que je suis un affreux complotiste et que je ne devrais pas parler comme ça, ou est-ce que vous pensez que quand même, il y a un vrai fond de vérité dans ce que je dis, et que ces QR codes n'annoncent rien de bon pour la liberté individuelle? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.